Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Nous nous retrouvons pour la suite de la profession de foi de Ibn Arabi rahimahullah avec le chapitre 1, l'unicité d'Allah, el-Tawhid. Sachez, Allah vous fasse miséricorde, que je m'adresse à vous conformément à la parole d'Allah concernant son prophète Hud alayhi salam, quand il déclara à son peuple qui taxait de mensonge sa mission, Risala, et lui-même. Je prends Allah à témoin, et soyez témoins vous aussi, que je suis innocent de ce que vous lui associez en dehors de lui. Hud prit donc à témoin son peuple, bien qu'il le traitât de menteur, qu'il n'était pas responsable de leur associationnisme, shirk, d'autres divinités à Allah, et qu'il reconnaissait l'unicité divine, wahdaniya. Il savait en effet que Allah fera tenir le monde entier devant lui et qu'il interrogera les hommes dans ce lieu suprême et terrible du jugement dernier, où chaque témoin rendra son témoignage, shahada, et chaque dépositaire apportera son dépôt, amana. Il a été dit que chaque brin d'herbe, vert ou desséché, à portée de la voix du muezzin, et l'ayant entendu faire l'appel à la prière, témoignera pour lui le jour de la résurrection. C'est pourquoi Satan s'enfuit en crépitant pour ne pas entendre son appel, qui l'obligerait à témoigner pour lui et le mettrait au nombre de ceux qui travaillent à sa félicité, Sa'ada, alors qu'il est l'ennemi intégral, Addu Mahd, et qu'il ne veut pour nous nul bien. Si donc l'ennemi doit témoigner pour toi, parce que tu l'as pris à témoin vis-à-vis de toi-même, combien est-il mieux que témoigne pour toi, ton ami, et celui qui est de ta religion, et à plus forte raison que tu témoignes, toi, de l'unicité divine et de la foi. C'est pourquoi, ô vous mes frères qui croyez, et vous mes amis qui pratiquez la vertu, moi qui suis un faible et misérable serviteur, pauvre vis-à-vis d'Allah à tout moment et à tout instant, l'auteur de cette épître, je vous prends à témoin pour moi-même, après avoir pris à témoin Allah et ses anges, et les serviteurs spirituels, ar-Ruhaniyun, de Allah comme vous-même, présents ou absents, que j'atteste par la parole et l'engagement, qawlan wa aqdan, que Allah est unique, sans second, pur, munaza, de toute compagne et de tout enfant, possesseur sans associé, roi sans ministre, artisan de la création sans que nul n'ait pris de disposition avec lui, existant par son essence, mawjoud bidatihi, sans dépendre d'un existenciateur qui le fasse exister. Bien au contraire, tout existant autre que lui dépend de lui dans son existence, de sorte que le monde tout entier existe par lui, tandis que lui existe par soi, mawjoud binafsihi. Il n'y a pas de début à son existence et il n'y a pas de fin à sa permanence, baqa. Il existe et il continue à exister, absolu, mutlaq, et il subsiste par soi, qa'im binafsihi. Il n'est pas une substance, jawhar, occupant un espace, car il serait localisable. Il n'est pas un accident, arad, car la permanence serait impossible pour lui. Il n'est pas un corps, jism, susceptible alors de direction et de face. Saint, muqaddas, il est exempt des directions et des dimensions. Il sera vu par les cœurs et les regards. Quand il l'a voulu, il a siégé sur son trône, arsh, comme il l'a voulu, et selon le sens qu'il a voulu. De même que le trône et ce qui n'est pas lui tiennent de lui leur équilibre, istiwa. À lui appartiennent la vie première, al-oula, et la vie dernière, al-akhira. Il n'a pas de représentation intelligible, mathal ma'qoul, et les intelligences ne montrent pas le chemin qui mène vers lui. Nul temps ne le limite, nul lieu ne le diminue. Il était, sans nul lieu, ken wa la makan, et il est maintenant tel qu'il était. Il a créé le localisé et le lieu, et il a produit, ansha'a, le temps. Il est l'unique, le rétributeur, celui que n'accable pas la conservation des choses créées, et à qui on attribue de qualités qu'il n'est donné aux choses qu'il a faites. Il est trop haut et trop saint pour que les êtres adventices, al-hawadith, lui soient inhérents ou qu'il leur soit inhérent. Et il est le subsistant, qui ne dort pas, et le dominateur que l'on ne persuade point,
Il a créé le trône, Al-Arsh, et en a fait la limite de la cession divine. Et il a produit le piédestal et lui a confié la terre et le ciel. Il a fait surgir, Irtara'a, la table, Al-Lawh, et le Kalam suprême, Al-Qalam Al-A'la, qu'il a chargé de transcrire la science de sa création jusqu'au jour de la décision et du décret, Al-Qada. Il a donné l'existence, Abda'a, au monde, sans modèle préexistant. Il a donné l'être aux créatures et il a donné des qualités naturelles, akhlaqa, à ce qu'il a créé. Il a fait descendre les esprits dans les corps, al-ashba', comme dépositaires, ou mana, et il a établi comme représentants, khulafa, sur la terre, les corps dans lesquels sont descendus les esprits. Et il leur a soumis de sa part tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Pas un atome, dharra, ne se meut, si ce n'est vers lui et de lui. Il a créé l'univers sans nul besoin, ni rien qui l'y oblige. Mais sa science a préexisté, sabaqa, et il fallait qu'il créât ce qu'il a créé. Et il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est de toutes choses savant, et il est sur toutes choses puissant. Il a entouré toutes choses de sa science, et il a compté toutes choses en nombre. Il sait le secret même bien caché. Il sait les regards perfides et ce que cachent les cœurs, as-sudur. Comment ne saurait-il pas une chose qu'il a créée? Ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le subtil, al-latif, l'informé, al-khabir? Il a su les choses, al-ashya, avant leur existence, puis il les a existenciées comme il les a sues. Et il n'a cessé de savoir les choses globalement et dans le détail alors que les créatures étaient repliées dans le néant, al-adam. Sa science n'est pas devenue nouvelle lors de la nouveauté des choses. C'est par sa science qu'il a donné aux choses la perfection, atqanaha, et l'harmonie, ahkamaha. Et c'est par elle qu'il les a soumises à l'autorité, hakama alayha, de qui il a voulu, et les a régies, hakamaha. Il a su les choses universelles dans l'absolu, al-itlaq, comme il a su les choses particulières, al-juziyat. Sur ce point, les gens de la saine spéculation sont unanimes, et les docteurs sont d'accord. Sachant l'invisible, al-ghaib, et le visible, al-shahada, il est supérieur à ce qui lui associe. Faisant ce qu'il veut, il est en effet celui qui veut les êtres, al-kainat, dans le monde de la terre et des cieux. Il n'y a pas eu connexion entre sa puissance et l'existenciation d'une chose avant qu'il ne l'ait voulu, de même qu'il ne l'a pas voulu avant qu'il ne l'ait su. Et s'il est absurde pour l'intelligence qu'il veuille ce qu'il n'a pas su, ou que, libre de choisir et dans la possibilité, mutamakkin, de rejeter une action, il fasse ce qu'il ne veut pas, de même il est absurde que les relations de ces réalités, haqa'iq, existent dans un être qui ne soit pas vivant. Et il est tout aussi absurde que ces attributs, sifat, subsistent dans une essence, d'être, qui ne soit pas qualifiée par eux. Il n'y a donc rien dans l'existence, al-wujud, qui ne soit voulu par l'être divin, al-haq. Obéissance ou désobéissance, gain ou perte, esclave ou homme libre, froid ou chaud, vie ou mort, obtention ou manque, jour ou nuit, équilibre ou inclinaison, continent ou mer, pair ou impair, substance ou accident, santé ou maladie, joie ou tristesse, esprit ou corps, ténèbres ou lumière, terre ou ciel, composition ou dissolution, abondance ou rareté, matin ou soir, blancheur ou noirceur, sommeil ou veille, apparent ou caché, mobile ou immobile, sec ou humide, écorce ou noyau, rien de toutes les choses contraires ou différentes ou semblables qui ne soit voulu par l'être divin. Que sa sagesse est grande, et comment ne serait-ce point voulu par lui, alors qu'il lui a donné l'existence? Et comment celui qui est libre de choisir, al-Mukhtar, donnerait-il l'existence à ce qu'il ne veut pas? Nul ne repousse son ordre et nul ne révise sa sentence. Il donne la royauté, al-Mulk, à qui il veut, et il enlève la royauté à qui il veut. Et il élève qui il veut, et il abaisse qui il veut.
Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Ce que Allah a voulu a été, et ce que Allah n'a pas voulu qu'il fût ne sera pas. Si toutes les créatures s'unissaient pour vouloir une chose que Allah n'a pas voulu qu'elles voulussent, elles ne la voudraient pas. Ou pour faire une chose que Allah n'a pas voulu faire exister et qu'elles auraient voulu, alors que Allah a voulu qu'elles ne la voulussent pas, elles ne la voudraient pas et ne la pourraient pas, et il ne leur en donnerait pas le pouvoir. L'infidélité, el-kufr, et la foi, el-iman, l'obéissance et la désobéissance dépendent de sa volonté créatrice, mashia, de sa volonté normative, irada, et de sa décision, hukm. Il n'a cessé, gloire à lui, d'avoir l'attribut de cette volonté, alors que le monde était replié dans le non manifesté, el-ghaib, à l'état de néant, mardoum, non existant, ghayr mawjoud, bien qu'immuable, thabit dans sa science. Gloire à lui. Ensuite, il existencia, awjada, le monde, non pas par une réflexion faisant suite à un oubli, ni en prenant des dispositions faisant suite à une ignorance, réflexion et disposition, qui lui aurait donné la science de ce qu'il ignorait, que sa sainteté et sa sublimité soient proclamées bien au-dessus de cela. Mais, au contraire, il l'existencia à la suite de la science cachée et préexistante en lui et de la détermination, ta'yin, de la volonté éternelle et transcendante, ayant décidé des choses à existencier dans le monde telles que temps, zaman, lieu, makan, couleur, alwan, et modalité d'existence, akwan. Il n'y a en réalité dans l'existence pas d'autre voulant, mourid, que lui. Car il est celui qui dit « Et vous ne voudrez qu'autant que Allah voudra ». Et gloire à lui, comme il a su et a voulu, il a particularisé khassa et a assigné qaddara et a existencié. De même, il a entendu et a vu ce qui se meut ou reste immobile, ou ce qui est prononcé dans le genre humain du haut en bas de l'univers. L'éloignement ne l'empêche pas d'entendre, car il est le proche, al-qarib, et la proximité ne l'empêche pas de voir, car il est l'éloigné, al-ba'id. Il entend les paroles prononcées par l'âme, al-nafs, en elle-même, le bruit du contact secret, quand deux choses se touchent, et il voit le mélange de la lumière dans la lumière, de l'eau dans l'eau, de l'air dans l'air, et du noir dans l'obscurité. Ni le mélange, ni les ténèbres, ni la lumière ne sont un voile pour lui. Et il est l'audient et le voyant. Il a parlé, non pas à la suite d'un mutisme préliminaire, ni d'un silence réfléchi, mais par une parole éternelle, qadim, sans commencement et sans fin, comme il en est de tous ses autres attributs, tels que sa science, sa volonté et sa puissance. C'est par elle qu'il a parlé à Moussa, alayhi salam, et il l'a appelé At-Tawrat. C'est par elle qu'il a parlé à Daoud, alayhi salam, et il l'a appelé Al-Zabour. À Isa, alayhi salam, et il l'a appelé Al-Injil. À Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a appelé Al-Tanzil, descente, et discrimination, Al-Furqan. Que les prières d'Allah et son salut soient sur lui, Muhammad, et sur eux tous. Et nous dirons, pour qualifier la relation, nisba, des attributs de celui à qui rien n'est à sa ressemblance, que sa parole, gloire à lui, ne suppose pas de luette, ni de langue, ni son ouïe, des canaux auditifs et des oreilles. De même, sa vue ne suppose pas de pupilles, ni de paupières, ni sa science de recours à une nécessité logique ou l'étude d'une démonstration. De même, sa vie, hayat, ne suppose pas de substance élémentaire comme une vapeur à l'intérieur du cœur et provenant du mélange des éléments, al-arkan. De même, son amour, mahabba, et sa satisfaction, rida, ne supposent pas un attendrissement, ni sa haine et sa colère une peine, car son essence n'est pas susceptible d'augmentation ou de diminution. Celui qui en tout cela lui attribue des modalités, kayafa, ne professe pas son unicité, wahada. Celui qui lui donne des représentations n'atteint pas sa véritable nature, haqiqa. Celui qui le compare, ce n'est pas lui qui le désigne. Celui qui le détermine, ashara, et le conçoit en imagination, tawahama,
ne professe pas son impénétrabilité, agissant sans avoir besoin d'un instrument, prédestinant, muqaddir, sans parcourir les possibles par la pensée, fikra, riche sans acquisition. Les divisions du temps ne lui sont pas concomitantes, et les instruments ne sont pas ses assistants. Son être, kaoun, a précédé les divisions du temps. Son existence, wujud, a précédé le néant, adam, et son éternité, azal, a précédé le commencement, ibtida. Par le fait qu'il a donné la conscience, tash'ir, aux organes des sens, masha'ir, l'on sait que lui-même est dépourvu de tels organes. Par le fait qu'il a donné à toutes les choses leur contraire, l'on sait que lui-même n'a pas de contraire, dit. Et par le fait qu'il a disposé toutes les choses par couple, l'on sait qu'il n'a pas de compagnon. Il a fait contraster les ténèbres avec la lumière, l'obscurité avec l'évidence, l'humidité avec la sécheresse, le froid intense avec la chaleur ardente. Il est celui qui unit les choses opposées, qui associe les choses distinctes, qui rapproche les choses extrêmes et sépare les choses proches. Il n'est enfermé dans aucune définition et il n'est évalué par aucun calcul. Il ne donne pas prise aux estimations, awham, pour le déterminer, tuqaddir, et les intelligences, fiten, ne parviennent pas à se le représenter en imagination, tatawaham, pour le concevoir, tusawwir. Il ne varie pas sous l'effet d'un état transitoire, hal, et il ne se modifie pas dans la multiplicité des états. Il ne change pas et il ne cesse pas, et sa disparition est impossible. Gloire à lui, lui qui est éloigné et proche, qui a un infini pouvoir et une immense bienveillance. Tout ce qui est autre que lui émane, faïd, de sa générosité existentiatrice, de sa faveur et de sa justice, qui donne, basit, ou qui retient, qaabid. Il a parfait le monde quand il l'a fait, et il l'a créé merveilleux quand il lui a donné l'existence et l'a fait surgir, irtara'a. Nul n'est associé à sa royauté, nul ne prend de disposition avec lui dans son royaume. S'il accorde sa grâce et répand alors ses bienfaits, c'est l'effet de sa faveur. S'il éprouve et répand alors ses tourments, c'est l'effet de sa justice. Il n'est pas arbitraire dans son règne, ce qui le ferait accuser d'injustice et d'iniquité, et aucune décision favorable à quelqu'un ne saurait être dirigée contre lui, ce qui le ferait taxer d'inquiétude et de crainte. Tout ce qui est autre que lui est sous le pouvoir de sa domination, qahr, et agit sous l'effet de sa volonté, irada, et de son ordre, amr. C'est lui qui inspire aux âmes responsables la piété, taqwa, ou l'impiété, fujur. Et c'est lui qui passe sur les mauvaises actions de qui il veut, ici et au jour de la résurrection, Yawm an-Nushur. Sa justice ne contrôle pas sa faveur, et sa faveur ne contrôle pas sa justice. Il a fait du monde 2 poignées, et a créé pour les hommes 2 demeures, manazilatan, en disant « Ceci pour le paradis, al-Jannah, et je ne m'en soucie point, cela pour l'enfer, an-Nar, et je ne m'en soucie point. » Sans que personne ne s'y oppose, car rien n'existait d'autre que lui. Majestueuse est sa grandeur. Ainsi, tout est sous la libre action, tasrif, de ses noms. Une poignée, qubda, est soumise au nom de son épreuve, une poignée est soumise au nom de ses bienfaits. S'il avait voulu, gloire à lui, que tout le monde soit heureux, il en aurait été ainsi, ou que tout le monde soit malheureux, cela n'aurait pas été grand-chose. Mais il n'a pas voulu cela, et il en a été comme il l'a voulu. Il y en a qui sont malheureux, et il y en a qui sont heureux, ici et le jour du retour à Allah, Yawm al-Ma'ad. Il n'est pas possible de modifier ce qu'a décidé l'Éternel, alors qu'il a dit au sujet de la prière, as-salat, elles sont 5 et elles sont 50. La parole ne change pas chez moi, et je ne suis pas injuste envers les serviteurs pour agir librement, tasarruf, dans mon royaume, et exécuter ma volonté, mashia, dans ma royauté. C'est une vérité à laquelle sont aveugles les regards, absar, et les intuitions, basair, et que ne découvrent les pensées, afkar, et les consciences, dammair, que par un don divin et par générosité du miséricordieux pour le serviteur à qui Allah a manifesté sa sollicitude et pour qui cela a préexisté,
lors de sa présence au témoignage principiel. Il a su alors, quand cela lui a été enseigné, que c'est la divinité, al-Uluhiyya, qui a présidé à la répartition des destinées, al-Taqsim, et c'est l'un des secrets, raqa'iq, de l'Éternel. Gloire alors à celui qui est tel qu'il n'y a en vérité d'autre agent, fa'il, que lui, et nul existant pour soi si ce n'est lui. Alors que Allah vous a créé ainsi que ce que vous faites. Et il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, tandis qu'eux sont interrogés. Et à Allah appartient l'argument péremptoire. S'il avait voulu, il vous aurait dirigés tous. Vers Basit. Le cœur de l'unitaire, al-Muwahhid, vit dans la familiarité de la croyance au Dieu unique, al-Tawhid. La racine de la foi y est plantée. Ses fruits en sont la science, al-Ilm, et l'approbation divine, al-Tawfiq, en est le gardien. Bienheureux celui qui est gardé par l'approbation divine. Vers Basit Majzour. La lumière est venue à toi, prends-la donc et ne t'arrête pas au parchemin. Car celui à qui l'or a apporté son éclat fait peu de cas de ce qui est écrit avec l'encre. Préoccupe-toi donc de la description de la divinité et regarde-la, unique, dans l'isolement. Écoute bien quand tu es appelé et purifie tes paroles quand tu appelles. Revêt pour ton maître un habit de pauvreté, pour obtenir la faveur du donneur, el-Wahib, généreux. Et dis, si tu viens à lui en pauvre, Seigneur, dont l'amour est mon soutien, verse la boisson de l'union, al-Wisal, à un amant ardent qui n'a cessé de se plaindre de la soif de la séparation, égaré longtemps sans lumière, car il ne voyait que les serviteurs, al-Ibad. Sois alors pour lui la lumière tant que continueront ces quelques jours illusoires, jusqu'à ce que meure l'ennemi impuissant, et que s'éteigne la braise de l'éloignement. Les hommes seront dans l'étonnement devant un personnage guidé dans la bonne voie après l'égarement. Celui qui était mort et qui est devenu vivant est dès lors au-dessus des distances. Celui qui connaît la vérité, al-haq, par une connaissance savoureuse, ilm tawq, ne mêle plus l'errement à la rectitude. Celui à qui le bien-aimé apporte une révélation, kashf, ignore le plaisir du sommeil. Complément. Sur cette question, voici la perle ajoutée à la hyacinthe qui précède, où il est fait mention du caractère imparticipé de l'unicité, tafrid al-tawhid, et du dépassement de la singularité, tajrid al-tafrid. En effet, celui qui demande et désire les dons divins les plus précieux vient d'apprendre quel est le but de la science des cœurs. Il a eu connaissance de la gloire des cités invisibles et il a vu se lever la lune de la doctrine de l'unicité sur la voie droite qui brille, accordant à chaque être sa vérité, haqiqa, et éclairant son chemin. Il veut alors que nous lui montrions le soleil de la doctrine de la parfaite transcendance, Shams al-Tanzih al-Akmal, du dépassement sublime, al-Tajrid al-Bahar, et de la lumière éclatante qui dissipe les ténèbres, éclaire les cieux et met fin aux épreuves, c'est-à-dire le soleil de la doctrine de l'unicité, Shams al-Tawhid, et la demeure de la singularité, Maqam al-Tafrid. Je dirai et je montrerai sur les divans d'apparat du dévoilement, al-Istijla, pour que les esprits lucides et les intuitions pénétrantes le comprennent. Ce que j'ai appris des princes de la voie spirituelle et des maîtres incomparables de la vérité ésotérique, maillons illustres d'une chaîne issue de mon Seigneur, le maître des maîtres des connaissants, la quintessence des saints dans la proximité d'Allah, Muqarraboun, et des savants ayant la certitude, Muqinoun, le maître de la voie et la source de la vérité ésotérique, Madin al-Haqiqa, le maître Abd al-Qadir al-Jili, que Allah sanctifie son âme, sublime et illumine son tombeau. Voici ce qu'il a dit. Notre Seigneur est celui qui est proche dans son élévation, élevé dans sa proximité. Il est le producteur, Bari, de la création par sa puissance, et le déterminant, Muqaddir, des dispositions de toutes les choses par sa sagesse, Hikma, et celui qui entoure chaque chose par sa science, Ilm. Sa parole s'est accomplie, et sa miséricorde s'est étendue à tout. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est lui. Il mente ceux à qui il lui donne des égaux et ceux qui prétendent qu'il a un pareil et qui croient qu'il a un semblable ou un homonyme. Il a nombré, Haddada, ses créatures, et a été satisfait du poids de son trône.
de l'encre de ses paroles, de l'immensité de sa science, de l'étendue de sa miséricorde, et de tout ce qu'il a voulu, créer, multiplier et produit. Sachant l'invisible et le visible, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi, le très saint, le puissant, le sage, l'unique, wahid, un, ahad, simple, fard, impénétrable, samad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et il n'a pas d'égal. Rien n'est à sa ressemblance alors qu'il est l'audient, le voyant. Il n'a nul semblable et nul pendant, Nazir, nulle aide et nul auxiliaire, nul associé et nul ministre, nul père et nul conseiller. Il n'est pas un corps car il serait touchable, ni une substance car il serait perceptible, ni un accident car il serait transitoire, ni ayant de composition car il serait divisible, ni ayant d'organes car il serait représentable, ni ayant de complexion car il serait susceptible de modalité, ni ayant de quiddité imaginable car il serait définissable, ni ayant de nature spécifique tabi'a. Il n'est pas un astre, ni une ténèbre qui se manifeste, ni une lumière qui brille. Il est présent, hadir, aux choses par sa science sans aucun mélange, témoin, shahid, par sa connaissance, itila, sans aucun contact, subjugant, gouvernant, puissant, faisant miséricorde, pardonnant, voilant les fautes, créateur, principe, simple, adoré, vivant qui ne meurt pas, au règne sans fin, à l'empire éternel, subsistant qui ne dort pas, tout-puissant, invulnérable, inaccessible, intraitable. Il a décrété la disparition, fana, de tout le genre humain, al-anam, et a dit « Tout ce qui est sur elle est périssable, alors que subsistera la face de ton Seigneur, qui détient la majesté et la magnificence. Il possède les noms les plus beaux, les attributs sublimes, et l'archétype suprême, al-matal al-a'la, et la grandeur perdurable, al-jad al-abqa. Les imaginations ne le conçoivent pas, et les compréhensions ne le déterminent pas. Il n'est pas atteint par l'analogie, al-qiyas, et il n'a pas de représentation pour les hommes. Il a créé les créatures humaines et leurs actes. Nul ne saurait placer en premier ce qu'il a placé en dernier, et nul ne saurait placer en dernier ce qu'il a placé en premier. Il a voulu, arada, ce que le monde fait, et s'il l'en avait empêché, il n'aurait pas enfreint ses ordres. Et s'il avait voulu, sha'a, que tous lui obéissent, il lui aurait obéi. Il sait le secret même bien caché, il sait les regards perfides et ce que cachent les cœurs. Ne sait-il pas ceux qu'il a créés, alors qu'il est le subtil, l'informé? Les intelligences ne sauraient lui attribuer des modalités, et les esprits ne sauraient le définir. Il est trop majestueux pour ressembler à ce qu'il a fait, ou pour être lié à ce qu'il a produit. Il est celui qui compte les souffles, surveillant chaque âme avec ce qu'elle a acquis. Il les a certes dénombrés et les a bien comptés. Tous viendront à lui au jour de la résurrection, isolément, afin que chaque âme soit récompensée de ses entreprises, afin qu'il sanctionne ceux qui ont mal fait selon leurs actes, et qu'il récompense ceux qui ont bien fait de la plus belle façon. Il est riche, se passant de sa création. Il pourvoit à la subsistance et n'est pas pourvu. Il nourrit et n'est pas nourri. Il protège et n'est pas protégé. Il a créé ce qu'il a tiré du néant, ibtada, non pas pour en retirer un profit, ni pour éviter un mal, ni pour un motif qui l'y aurait poussé, ni à cause d'une pensée qui lui serait venue, mais par une volonté pure des modifications contingentes, car il est le seul à détenir le pouvoir de produire les essences, irtira al-ayyam, de dévoiler le mal, de faire cesser l'épreuve, de transformer les essences, taqlib al-ayyan, et de modifier les états. Il fait arriver ce qu'il a prédestiné au moment qu'il a fixé, et nul ne l'aide à diriger son royaume. Il est vivant, haï, d'une vie ni acquise ni précédée, savant, alim, d'une science ni produite, ni voilée, ni finie, puissant, qadir, d'une puissance qui n'est pas limitée, dirigeant, mudabbir, par une volonté qui n'est pas changeante, ni contradictoire, gardien, hafid, il n'oublie pas, subsistant, qayoum, il n'est pas distrait, surveillant, raqib, il n'est pas inattentif, il retient et il donne, il est satisfait et il est en colère, il pardonne et fait miséricorde, il a donné l'existence et il a privé d'existence, adama, et il a mérité qu'on l'appelle puissant, il a fait disparaître les maux de ses créatures,
et les a fait apparaître dans la plénitude de leur nature, et il a mérité qu'on l'appelle Seigneur, Rabb. Il a réalisé, Ajra, les actes de ses serviteurs selon la nécessité de ce qu'il a voulu d'eux, et il a mérité qu'on l'appelle Dieu, il est. La science qu'il a de nous n'est pas nouvelle quant à la science qu'il a dans l'éternité, Al-Qidam, et il a mérité qu'on l'appelle savant en toute vérité. Il n'y a absolument pas d'essence ni d'attribut qui ressemble à son essence et à ses attributs, et il faut dire de lui, rien n'est à sa ressemblance. Toute chose subsistance, Qaïm, subsiste par la permanence de son éternité sans commencement. Tout être vivant a une vie reçue par son ordre. Si la raison, Aql, use d'une représentation pour sa toute-puissance, ou si la pensée fikr tourne une argumentation au sujet de sa majesté, l'intelligence s'arrête épuisée et la pensée exténuée reste stupide, tandis que paraît, dans sa splendeur, la proclamation de sa grandeur, el-ta'zim, et qu'on ne trouve rien pour remplacer la proclamation de sa transcendance, el-tanzih, que rien n'égale la proclamation de son unicité, el-tawhid, et que s'avancent les légions de la proclamation de sa sainteté, el-taqdis, frayant le chemin de la proclamation de sa singularité, el-tafrid. Par le manteau de sa grandeur, il a caché aux intelligences la connaissance de la nature de son essence, et par la lumière de sa permanence, il a empêché les regards d'atteindre la vérité de son unité, Ahadiyya. Si, à la limite de leur domaine, les sciences des créatures prennent leur essor à la poursuite d'une information, khabar, sur l'essence divine, ou si, à leur terme ultime, les connaissances des mondes partent à la recherche d'une trace, athar, de cette essence, un éclair de l'éternité brillera pour elles, étincelant, mais masqué du voile de la perfection hors d'atteinte, de l'impuissante doctrine de l'analogie avec les créatures, tashbih, et elles n'en pourront supporter l'éclat, leurs perceptions seront anéanties ainsi que l'exercice de leurs facultés dans le contact des attributs de l'éternité avec la qualification de la préexistence, contact non précédé d'une séparation ni suivi d'une coupure. Et devant la sainteté sublime se manifestera une crainte révérentielle, haïba, qui fait mourir les imperfections, et apparaîtra une singularité, infirad, qui interdit la multiplicité, ta'addud, une existence impossible à définir, une majesté incompatible avec la question comment, une perfection qui réduit à l'impuissance toute similitude, mithla, une nature qui exige l'unicité, wahda, une puissance qui se déploie dans le royaume de l'univers, une gloire qui épuise les louanges et une science qui embrasse ce qui est dans les cieux, sur la terre, entre eux et sous la terre, et l'abîme inscrutable des mers, l'endroit où chaque poil, chaque arbre doit pousser, où chaque feuille doit tomber, le nombre des petits cailloux et des grains de sable, le poids des montagnes, le volume des mers, les actions des hommes, leurs traces et leur souffle. Allah est distinct de sa création, et pourtant nul lieu n'échappe à sa science. Les créatures s'en retournent alors. Elles n'ont pas d'autre science que la croyance en son unité, Ahadiyya, et la reconnaissance qu'il n'y a pas de commencement à l'éternité de sa préexistence, Azaliyya, ni de fin à la permanence de sa post-existence, Abadiyya, et que ni comment, Kaïfa, ni comme, Mithla, ne pénètre son impénétrabilité, Samadiyya. Il s'est fait connaître à ses créatures par des attributs pour qu'elles proclament son unicité et affirment son existence, et non pour qu'elles le connaissent par analogie. La foi, Iman, affirme ses attributs par la science de la certitude, ilm al-yaqin, et par voie de croyance, tandis que la connaissance de leur véritable nature est un mystère, reib, qu'il est impossible à la raison, aql, d'atteindre. Toutes les fois que l'imagination, wahm, discourt sur lui, que la compréhension, fahm, l'explique, que la raison, aql, se le représente, ou que l'esprit, dhihn, le conçoit, l'infinité d'Allah, sa majesté et sa grandeur sont bien différentes de tout cela. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et sachant toutes choses. Ainsi termine le maître Abd al-Qadir. Quand il arrive à la fin, celui qui s'est étendu longuement abrège les perles dont la description serait sans limite. Admire donc la substance d'une chose qui est infinie. Les lumières de cette citation n'échappent pas aux esprits qui connaissent le bien-aimé.
Promène-toi donc, toi qui aimes, au milieu des branches du jardin de ses idées, et abreuve-toi à la boisson que déversent les jarres de ses mots. Cherche la science de ce tawhid à l'école de la passion, haram, sois présent avec les disciples de l'extase, wejd, à la réunion du désir, shawq, étudie sous la direction du répétiteur la construction exclamative, tabniyat al-tanbih, il te commentera les questions concernant l'union, wisal. Vers, ta'wil. Une clarté fulgurante, issue de la lumière des attributs de son secret, s'est révélée, alors mon cœur a vu celui dont la majesté échappe aux limites de la pensée. Et il m'a appris, dans les paroles de l'union, je suis bon pour celui qui vient humblement dans sa pauvreté. Seule a enivré mon esprit la passion de celui qui m'a abreuvé des coupes de son vin. Quand son parfum s'en exhale ou que son bouquet se répand, il éveille à son secret le secret de l'amant. Fais circuler ses qualités, car il est saint et il n'a cessé d'annoncer les grâces de sa bienveillance. Il a touché Moussa, et la nuit s'est revêtue de splendeur, et l'amant en a une soif éperdue dans le désert de sa pauvreté. J'ai énoncé les qualités de celui qui m'a guidé, car je suis bouillonnant d'ivresse si j'entends parler de lui. Les secrets de ces paroles mystérieuses déposent dans le cœur des amants et l'intuition de ceux qui ont la certitude les lumières de la contemplation, mushahada. Celui qui a reçu dans le cœur le moindre souffle de cet amour, hub, extrait de la mer du non manifesté, el-ghaib, les perles des vérités spirituelles, el-ma'ani, vision intuitive, regard du tréfonds des âmes, dévoiler ses douces épousées. Rossignol du désert ardent, agiter le cœur de l'amant. Quand chante l'oiseau du tawhid et qu'il proclame les qualités du bien-aimé, les arbres de la passion sont dans le ravissement. Que la paix soit sur celui qui s'est amélioré, qui est devenu bon, et à qui il a été donné de comprendre ce qu'on lui dit. Complément sur la création ex nihilo, al-ibda, et la production, al-insha. Il y a sur cette question un océan qui engloutit et un plongeur qui extrait de ses flots les nacres des éléments formels d'expression et les perles des vérités les plus subtiles. Nous dirons donc en manière de rappel que Allah est éternel et préexistant, qadim azali, sans commencement. Il n'y avait ni avant lui, ni avec lui, aucune chose, sous quelque mode ni quelque état que ce soit. Car si les choses avaient existé, elles auraient été nécessairement ou produites, muhdataha, ou éternelles. Or, si elles étaient produites, elles auraient existé après n'avoir pas été, et elles n'auraient donc pas été avec lui dans la préexistence, el-azal, et si elles étaient éternelles, qadima, il n'est pas possible de les dire produites, puisque l'éternel est ce qui n'est pas produit par un autre, alors que leur contingence, hadat, est constatée de nécessité et qu'est manifeste l'effet de l'œuvre divine, al-sana, et leur nature adventice, huduth. La thèse de leur éternité est donc fausse, et ce qui est juste, c'est leur contingence. Celui qui affirme l'éternité des existants, al-mawjudat, doit logiquement et absolument en conclure que Allah n'a rien créé et que les choses existaient par elles-mêmes, selon cette opinion, et ceci est l'absurdité même. Et celui qui considère les existants avec lui, comme l'ombre avec le corps et la cause, illa avec l'effet, ma'loul, est dans l'erreur. Et ceci du fait même qu'il établit ainsi un égal à Allah, car l'effet provient de la cause en vertu d'une nécessité en la cause, et cette nécessité provient de l'existence de l'effet, puisque la cause est contrainte à l'existence de l'effet, et l'ombre existe à partir d'un corps, d'une existence nécessaire, inévitablement, alors que la divinité, elle, n'est pas contrainte, car si elle l'était, ce serait par un autre qu'elle. Il ne reste donc plus qu'à affirmer pour Allah la liberté, al-irtiyar, quand il veut et comme il veut, librement, selon ce qui a préexisté dans sa science et sa volonté, qui dispose selon un ordre, place en premier ou en dernier, sans existentiation ou avec existentiation, al-ijad. Tel est l'attribut de la divinité. Ce qui n'est pas elle est contraint, muttar. Les choses étaient donc un pur néant, et Allah était, et rien n'était avec lui, dans son unité, ahadiyya, et sans second dans sa préexistence. Le il était est son attribution, l'être, el-kaoun, est son action, l'engendré, el-mukawan, est son effet. Et il n'y a pas de commencement à son il était, et il est le principe de tout ce qui a un principe. Puis il écrivit dans l'évocation el-dhikr chaque chose, sans l'être divin, el-haq,
nous n'existerions pas, et sans nous, l'être divin ne se serait pas pluralisé, takathara, par les noms et les attributs qu'il s'est attribués. Allah a dit, et il n'est rien dont les trésors ne soient auprès de nous. L'absudéité, indiya, de l'être divin n'est nullement une situation de lieu, ni absolument pas une situation de temps, mais une troisième situation qui est d'ordre relationnel, nisabi, et non pas existentiel, wujudi, car les relations sont de l'ordre du néant et non de l'ordre de l'existence, établie dans la science divine, mais privée d'essence. Et il est de vérité reconnu que l'être divin crée les choses et les fait sortir du néant à l'existence, alors que le rapport idafa des choses à l'absudéité de l'être exige apparemment qu'il les fasse sortir d'une existence que nous ne connaissons pas, si bien que les choses ne se ramènent pas au pur néant, mais qu'apparemment leur néant est un néant relatif, Adam idafi. Ne voyez-vous pas que Allah dit « Notre parole a une chose quand nous la voulons, et seulement que nous lui disions « soit » et elle est. Et il ne parle qu'à une chose connue de lui, su, ma'loum, et il ne dit « soit » qu'à une chose inexistence, ma'doum, qui n'est pas ghayr ka'in, car si elle était existante, la parole « soit » serait inutile, et si elle n'était pas connue de lui, il ne lui dirait pas « soit ». Ne voyez-vous pas qu'il dit que Allah connaît les choses cachées, el-Rouyoub, et il est le seul à connaître ce qui est absent. Et être absent, Raïb, c'est le contraire d'être présent, Hudur. Et Allah n'est point tel qu'il vous instruise sur ce qui est caché, parce que cette connaissance n'est pas dans les possibilités de la créature, et que s'il l'instruisait sur ce qui est caché, ce serait en lui donnant l'existence, et cette chose ne serait donc plus cachée. C'est ainsi qu'il dit. Allah choisit parmi ses envoyés qui il veut. Et tant que l'envoyé ne connaît pas la chose, elle est cachée pour lui, alors qu'elle est sue, vue et connue pour Allah, à qui rien n'est caché, sous quelque mode ou quelque état que ce soit. Parmi les preuves de la connaissance que Allah a des existants alors qu'ils sont néants, citons sa parole, et Allah était de toutes choses savant. Et il était voyant toutes choses. Et sa science et sa vue font partie de ses attributs essentiels qui ne sont pas contingents. Il n'a jamais cessé d'être savant quant à son essence et ses attributs, et connaissant, Moudrik, toutes les choses sues de lui dans leur état de néant comme il les connaît maintenant dans leur état d'existence. Dans son être, l'existence et le néant sont équivalents, sans qu'il y ait augmentation, ziyada, dans le fait qu'il les connaît dans leur état d'existence, ni déficience, nuqsan, dans la connaissance qu'il en a dans leur état de néant. Le néant est un terme employé d'une façon absolue pour ce qui n'a pas d'existence. Il faut y revenir car le producteur, El-Bari, n'a rien créé de son essence et il n'y avait rien avec lui dans sa préexistence. L'éternel est ce qui est et ce qui n'a jamais cessé d'exister par soi-même, tandis que le contingent est ce qui n'a jamais cessé d'être néant jusqu'à ce que la volonté créatrice, mashia', la volonté normative, irada, la parole, qaul, c'est-à-dire soit, et la puissance, qudra, entrent en connexion avec lui pour l'existencier. L'apparition des êtres produits, el-muhadatat, hors des ténèbres de sa science essentielle, s'est faite alors par sa parole, soit telle chose, et celle-ci a alors été voulue pour l'existence apparente telle qu'elle est maintenant. Aucune connaissance n'est devenue nouvelle pour lui, par le fait que les choses connues, el-mudrakat, étaient nouvelles, et leur existence n'a pas ajouté de distinction qui aurait parfait sa connaissance après son imperfection, mais au contraire, il y a équivalence dans sa science entre l'absent, el-ghaib, et le présent, el-hadir. Et Allah sait des signifiés, musammayat, qui sont à la fois sus de lui et non existants pour nous. La preuve en est sa parole, et s'ils étaient renvoyés sur terre, ils retourneraient à ce qui leur avait été interdit. Et ceci du fait de sa science de ce qui n'a pas été, et s'il avait été, comment il aurait été. Il en va de même pour sa science des choses avant leur existence, et il a su comment elles seraient quand elles seraient. Les êtres étaient alors dans sa science comme la poussière en suspension dans l'air et la masse des ténèbres, non existant pour nous sans être néant pour lui. Ils étaient comme endormis dans les lits du néant, couchés dans les berceaux du non manifesté. Le mu'eddin de la volonté divine les a alors éveillés.
Le courrier du vouloir créateur les a secoués. Le coursier du décret divin, Sabiq al-Qadar, a fait sortir les atomes de leurs essences, Darrat Dawatihim, et les a fait apparaître hors de la loge Maqsoura du non manifesté, dans l'espace de l'existence, comme la poussière en suspension dans le faisceau des rayons solaires. Les autres êtres sont dans la masse chaotique du néant, Ratq al-Adham, et la science du non manifesté. Et le producteur connaît les deux sortes d'êtres, manifestés et non manifestés, d'une connaissance unique. Et cette connaissance ne convient qu'à lui. Voici des vers de circonstance, Ta'wili. Sans l'existence de l'essence concrète, Al-Ayn, il ne serait pas témoigné, Mashhoud, et il n'aurait pas dit « sois un être », et il ne serait pas le but, Maqsoud. La loi de l'essence vis-à-vis d'Allah est toujours d'être un adorateur, et la nature de l'être vis-à-vis de l'essence est toujours d'être adoré. Et lorsque l'être la revêt de la robe de son existence, alors qu'elle était, avant la génération Takawun, inexistante, les statues sont engendrées en elle avec son existence, de sorte qu'elle est toujours en prosternation, absente, faqid et inexistence, mafqoud. Il a été dit selon le hadith suivant que Allah a créé ses créatures dans les ténèbres, zulma, puis il répandit ou projeta sur eux un peu de sa lumière, nour, et ceux qu'elle a atteints ce jour-là sont dans la bonne voie, tandis que ceux qu'elle a manqués sont dans l'égarement. Ceux sur qui il a projeté de sa lumière sont apparus sur la surface de l'être, Safhat al-Kawn, et dans l'espace de l'existence, Fada al-Wujud, comme la poussière dans le faisceau des rayons solaires, dans l'état où ils se trouvaient dans la masse chaotique du néant, comme identiques, ou plutôt, ils sont identiques à ce qu'ils étaient. Il convient de réciter ces vers, Kamil. Il m'est impossible de m'attacher à d'autres que vous. Et quoi, ai-je résisté à d'autres par une autre clarté que la vôtre? Vous avez été comparé aux rayons solaires dans les fenêtres pour que la poussière soit prise comme exemple par votre vision. Par votre lumière paraissent toutes les créatures, et par votre lumière elles sont cachées, à cause de la gloire de votre éternité. La lumière de la beauté pour leur existence et pour leur disparition, la lumière de la majesté, de sorte qu'on ne verra plus que vous. Ô vous, par qui les créatures sont dans la perplexité à leur sujet, et par qui elles sont guidées, ne manquez point de les guider. Les créatures sont soumises à jamais à la disparition, au fol, à l'apparition, shuruq, au changement, tarayyur, à la destruction, butlan, et au passage, tanaqul, d'une situation à une autre. De même qu'il vous a créé une première fois, vous retournerez. Elles existent par autre qu'elles, et l'existence pour elles est un prêt, un transfert et un emprunt. Et si l'existence était pour elles une vérité, elle serait semblable à l'existence de l'être. Allah est sublime et trop haut pour cela. Assurément, toute chose sauf Allah est illusoire, et toute chose est périssable sauf sa face. Ainsi, vous comprenez qu'absolument rien ne peut coexister avec lui, puisque les choses sont soumises à la destruction et aux vicissitudes. Et tout ce que les êtres possibles, el-mumkinet, obtiennent de l'être divin, est que se lève sur eux le soleil de l'existenciation, Shems el-Ijed, et s'ils s'abstenaient un instant de renouveler leur existenciation, ils seraient anéantis immédiatement, instantanément. Et cela du fait qu'il ne veut pas leur permanence, baqa, que l'existence soit spirituelle, rohani ou corporelle, jismani. Et s'il anéantissait les existants et les faisait redevenir comme ils étaient avant leur existence la première fois, ils resteraient comme ils étaient, les connaissant dans leur état d'existence, parce qu'ils ne sont pas sortis de leur trésor. Et si la possibilité imkan est par rapport à eux, ce dont sa décision, hukm, est le facteur de distinction, fariq, les trésors des choses, khaza'in al-ashya, ne sont autres que leurs possibilités. Et vous savez qu'à l'être appartiennent les noms les plus beaux et les attributs suprêmes, de qualifications et de rapports distincts. Ce sont eux les trésors de l'absudéité, al-khaza'in al-indiya, où sont conservées les possibilités des choses. Nous ne disons pas que les choses étaient dans son essence à l'état de traces, ni imprimées, muntabi'a, ni formées, musawwara. Allah est trop haut pour cela, mais nous affirmons sa connaissance de ce qui n'est pas connu, sa science de ce qui n'est pas su,
sa vision de ce qui n'est pas vu et sa puissance sur ce qui n'est pas encore pour nous objet de sa puissance. Cet attribut et cette connaissance, idrak, n'appartiennent qu'à lui, et il n'y a que lui à qui ils sont reconnus. Et il est voyant, basir, ses créatures, embrassant toutes choses, de toutes choses savant, alim, et sur toutes choses puissant, qadir. Ainsi, il ne peut que ce qu'il a su, il ne voit que ce qu'il a su, il n'embrasse que ce qu'il a su, et il n'adresse sa parole soit qu'à ceux qu'il a su. Comprenez donc et demandez à Allah qu'il vous aide à comprendre. Tout ceci n'est qu'un rappel, et Allah est celui qui favorise et qui guide si Allah le veut. Voici pour résumer notre exposé les vers suivants, Basit. Les lignes de l'existence qu'aucune feuille n'englobe ont été tracées par le kalem de la distinction, tafsil, dans le néant. Si vous dites sur la table al-lawh, la table n'a pas d'autre condition que recevoir les marques de l'écriture du kalem. La table et le kalem mentionnés ont leur secret dans la science, et la science se rattache à l'éternité. Contraction, ratq, et expansion, fatq, et synthèse, ijmel, canalisent yufassilu, la lumière qu'a répandue Allah sur les ténèbres. La contraction est rompue par le kaf, que suit le nun, et leur secret se trouve dans les lettres de l'adjuration, ahruf al-qasam. Le kaf du monde supérieur et le nun du monde inférieur ont été divisés alors que la vérité profonde de l'ordre batin al-amr est un mot indivisible. Deux lettres dont le secret est un ordre et qui ne sont que l'expression de celui qui ordonne de toute éternité. Les créatures sont les traces prescrites pour la royauté, al-mulk, et l'empire, al-malakut, et l'ordre est à l'origine de l'existence de l'action et de la division. Quant aux deux mondes principiels, la différenciation entre eux n'est que synonymie et distinction de ce qui est uni. Ainsi, par les lettres et par les noms, est saisie l'immensité de la science divine qui laisse confondus les hommes. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons le chapitre 2, la réalité principielle de l'envoyé, Haqiqat ar-Rusul, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.